Ami Balance, c'est à ton tour maintenant pour ton court tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de février 2023. Et on va voir, moi et toi ensemble, tes énergies et les énergies de ton autre. Alors tu vas te sentir concerné, ami Balance, surtout si tu es né entre le 1er novembre et le 23 novembre. Je répète encore une autre fois, entre le 1er novembre et le 23 novembre. Sinon, tu vas quand même te concerner quand même assez bien du moment que tu sois un natif du signe de la Balance. Alors, on va commencer avec... Je brasse les cartes encore un tout petit peu. Oh, on a déjà des cartes avant même de commencer ton tirage. Beaucoup de choix, de la communication, de l'action, de l'amour, garder son équilibre. Tiens, ce qui va rendre ton tirage quand même assez intéressant, mais ça va parler à propos de ça, garder ton équilibre et la communication. Oh, et on a aussi la justice à l'envers. Bon, ça va être un tirage un peu lourd, j'ai l'impression. Et puis, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie, ou plutôt l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de février 2023. En dos de deck, j'ai quelqu'un, c'est bien. Tu arrêtes de pleurer ton passé. Face à l'avenir maintenant. C'est bien. Et puis si je coupe, bon, on a la reine de bâton à l'envers. Tu es quand même une très belle personne. Et pour le moment, on dirait que, pour une raison qui m'échappe encore, je sais pas, on va voir ça durant le tirage. Pour le moment, tu es en manque de quelque chose. Il y a quelque chose pour le moment qui te manque dans ta vie pour te sentir pleinement épanoui. On va voir ça ensemble et en complément d'informations. On va voir s'il y a une carte qui m'interpelle. Oui, ça va être celle-là. Et puis une autre carte comme j'ai l'habitude de faire. Ami Balance. Tiens, c'est celle-là. Alors, on va découvrir ton énergie générale. Ok. Quelque chose dans ta vie présentement fait en sorte que tu tempères davantage tes ardeurs en ce qui concerne l'amour. Il y a des freins pour le moment. Peut-être qui te sont imposés ou peut-être que toi-même tu t'imposes. Mais on te dit que c'est quand même positif avec la carte de chevalier de bâton à l'envers. Alors on te dit pas du tout que c'est quelque chose de négatif. Ce frein justement, ce ralentissement-là est dans ta faveur. C'est le résultat d'un savoir-faire, d'une expérience, de ton expérience. En face à toi, tiens, vous êtes dans les bâtons, c'est une personne qui est faite pour toi. Alors on a le roi d'épée. Sauf que cette personne-là, elle est quand même assez tranchante. Et vous avez deux cartes d'épée et à l'envers. Et c'est deux personnages en plus. Bon. Alors, vos énergies présentement, vous êtes deux personnes. Aucune personne ne fait le pas vers l'autre. Vous réfléchissez chacun de votre côté, mais chacun aussi à sa façon. C'est quand même assez intéressant. Ça rend le tirage encore plus intéressant et plus intriguant aussi.
Mais quoi qu'il en soit, ça ne te sort pas beaucoup de ta zone de confort, ami Balance, puisque toi tu es un signe d'air. Et puis on a ici, toi et la personne en face de toi te représentent bien. Vous êtes dans les énergies de l'air. Alors je ne sais pas si en face de toi il y a aussi une autre personne d'énergie d'air comme toi. Euh, voyons, Balance, voyons Capri. Excusez-moi. Alors Balance, euh, j'ai un blanc de mémoire. J'ai mon Balance au verso, voilà. J'ai mon Balance au verso. Alors je ne sais pas si en face de toi il y a quelqu'un d'un signe d'air, mais quoi qu'il en soit, la situation actuelle est en ta faveur. Ton passé à toi, le chariot à l'envers, alors les choses stagnaient, les choses n'avançaient pas. Je ne sais pas si c'était volontaire. Moi, j'ai pas l'impression que c'était volontaire, mais j'ai l'impression plutôt que tu subissais ça. Tiens, je vais recouvrir ici. Alors, dans ton passé, le chariot à l'envers. Alors, on n'avançait pas. Les choses n'avançaient pas. À cause de quoi? D'accord. À cause que tu n'arrivais pas... C'est une très belle carte en passant, c'est le 10 de denier, mais elle est encore à l'envers, avec le chariot à l'envers. Et puis, tu as aussi dans tes énergies le chevalier d'épée à l'envers. Alors, toutes tes cartes sont à l'envers. Alors, tu n'arrivais pas vraiment à définir quel est le bonheur, ou qu'est-ce que tu cherches, toi, dans cette relation. Alors, moi, je vois bien que ce que tu voulais, c'est de rester avec cette personne, de fonder avec cette personne pour toujours. Alors, je vois ici aussi de l'attachement, mais je vois pas non plus que que c'est quelque chose qui a rapport vraiment avec le sentimental. C'est comme si pour toi, le bonheur jusqu'à la fin des temps, pour toi, n'est pas nécessairement une affaire de sentiment. C'est davantage une affaire de long terme pour toi, sans définir l'amour comme la pierre angulaire de la relation. Je pense que bon, ok, c'est exactement ce que je disais. Alors on a aussi la 3 de denier à l'envers, mais il sort, c'est encore une affaire de denier, alors je vais mettre ça de côté ici, ça va peut-être nous aider pour tantôt. Et en face à toi, son passé récent, quelqu'un qui était supposé faire un travail sur elle-même, un travail personnel, mais qui ne l'a pas fait. Ça, c'était son passé récent. Ça veut dire, je ne sais pas maintenant si cette personne est encore dans les mêmes énergies, on va découvrir ça ensemble. Mais on dirait que ce qui te ralentissait finalement, ce n'était pas vraiment toi. C'est que la personne en face à toi, son travail personnel n'a pas été fait. Il y a beaucoup trop de choses dans la vie de cette personne qui freinent votre réunion ensemble. Ton présent à toi, bon, alors il y a des communications, c'est bien, vous n'êtes pas en rupture totale, vous communiquez, vous parlez, c'est probablement pas juste une affaire de communication aussi, mais il y a de l'action. Alors comme je disais, il n'y a pas une rupture totale. Et puis en face de toi, ok. Alors la personne en face de toi, dans le passé, si dans le passé n'avait pas fait son travail personnel, maintenant cette personne-là a compris qu'il faut qu'elle se retrouve elle-même, qu'il faut qu'elle trouve l'amour d'elle-même. Il faut que cette personne se remette au centre et au sommet de sa pyramide, ce qui est vraiment très intéressant. Là, on voit ici un début de changement. Et c'est quand même assez bien parce que ce début de changement, il est émotionnel, il est dans les coupes. Et peut-être en face de toi, il y a aussi quelqu'un du signe d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, cette personne maintenant découvre qu'il est temps de changer sa vie. Il est temps maintenant de comprendre les engrenages, les mécanismes qui bloquaient cette personne. Et félicitations pour cette personne, c'est un très bon début.
Alors, l'étape que toi tu envisages, pour toi tu as coupé les vivres à cette personne, c'est une façon de parler. Alors tu as décidé de ne plus donner pour ne pas recevoir. Parce que tu t'es rendu compte que finalement toi tu donnais des émotions, des sentiments, peut-être même, je sais pas moi, du matériel. Et cette personne-là ne te donnait pas le retour. En face de toi, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, alors il y a de l'attachement, mais ce n'est pas encore concret dans la matière. Bon, c'est très intéressant. Pas beaucoup de choses à dire ici là-dessus parce que au 6 de denier à l'envers, on comprend tout de suite que cette personne-là, il y avait... Hop, on a une carte ici à l'envers, tiens. On va mettre ici. Alors, cette personne-là en face de toi, son choix, il est fait. C'est toi qui l'intéresse. Cependant, comment faire pour te récupérer, ça c'est une autre chose. Hop, celle-là elle a volé. Ok, d'accord. Bon, alors, cette personne-là, avec la 10 de bâton, elle ne l'a pas facile dans sa vie pour le moment. Sa vie est difficile, elle est très chargée. Désolé pour le délai, mais je veux comprendre davantage qu'est-ce qui se passe ici. Ou bien ça a rapport avec quoi? Est-ce que c'est à cause de la relation avec toi? Est-ce que c'était toi qui lui en demandait beaucoup? Ok. D'accord. En fait, c'est une question de passé. Alors, le passé de cette personne-là n'a pas été complètement balayé. Alors, cette personne-là se trouve à gérer beaucoup de dossiers, des dossiers antérieurs. Et puis, cette personne-là, elle est présentement en train de, de faire un travail quand même assez important en ce qui concerne son bonheur, en ce qui concerne son futur. En fait, cette personne-là, elle prie très fort pour, euh, pour son œuf de coupe, pour son vœu. Et on lui dit que son vœu sera exaucé. Ce qui est très bien. Ça veut dire que c'est une question de temps, ami Balance. Mais on voit bien que ce n'est pas à cause de toi si la relation elle est engrenée. Alors c'est à cause de la personne en face. Et puis, comment toi tu risques de réagir? D'accord. Alors si dans le passé, ton autre ou ta relation avec cette personne-là te brisait le cœur, alors ce n'est plus le cas maintenant. Tu as fait le travail, toi, pour ne plus te sentir blessé. Tu acceptes cette personne-là maintenant comme elle est, sans que ça te blesse. J'ai l'impression qu'il y a ici un amour inconditionnel qui s'installe. Tu comprends maintenant que peu importe les défauts de ton autre, tu l'aimes quand même et comme elle est. Ce qui est vraiment très beau. Et comment ton autre risque de réagir? Et ton autre aussi, elle te le montre pas. Elle te montre pas de l'amour, mais elle est attachée à toi. Alors si elle ne te montre pas, bon voyons, on a toujours à l'envers là, en dos de deck la reine de bâton. Bon alors si l'autre en face de toi ne te montre pas son attachement envers toi, en réalité c'est le cas. Sauf que cette personne-là, probablement qu'elle ne te le dit pas. Ou bien elle te le fait savoir, mais pas de façon explicite et amoureusement. Et puis le conseil, alors toi on te dit, reste comme tu es. Préserve la hauteur que tu as acquis ou acquise. Incarne pleinement la reine de denier avec sa bienfaisance, avec son savoir-faire. Tu es une reine tout de même, alors c'est pas rien. Et puis l'issue probable, il y a probablement un test dans lequel tu vas être, ami Balance, faire face, tu vas faire face. Et c'est pour voir si la trahison t'affecte. Alors on va voir, on va te tester pour voir si réellement ton amour envers cette personne est un amour inconditionnel.
Si tu t'en sens indemne, alors tu vas te dire, ou tu vas trouver une différence dans les façons, dans tes idées, dans les façons que tu gères les émotions. Alors la trahison ne te fera plus rien, ou bien ton sentiment de trahison ne te fera plus rien. C'est quand même intéressant, je ne m'attendais pas à une carte finale comme celle-là. Mais ça va arriver durant le mois de février 2023. Alors attends-toi à quelque chose qu'il va falloir que tu arrives à bien gérer. Et puis, tiens, ça c'est un... Ok. Un attachement abusif, ce n'est plus vraiment la façon que tu devrais faire, ami Balance. Ou des addictions encore, c'est quelque chose à mettre en dehors de ta vie. Bon, ça va être dur, mais tu es capable de faire. Tu es capable de gérer. Bref. Et puis là, on a le roi de bâton. Tantôt, on a eu la reine de bâton. Et là, on a le roi de bâton. C'est bien. Alors, il y a la reine de bâton, elle était à l'envers. Alors, c'est bien. Il est temps maintenant, ami Balance, il est temps pour toi d'évoluer, de ne plus incarner la reine de bâton qui est à l'envers. Il est temps pour toi d'accéder à un niveau encore supérieur de toi-même. Alors ta prochaine étape, ça sera un travail sur toi-même. Si tu as des addictions, il va falloir arrêter ça, ou gérer ça du moins. Et il va falloir aussi, même si c'est difficile, mais il va falloir, si tu as un attachement abusif, ou bien une façon de faire dans une relation à deux, si tu as une façon de faire qui est un petit peu trop contrôlante, il va falloir que tu arrêtes ça. Puis on a ici la formidable carte de l'as de denier. C'est bien, nouveau départ. Tu viens d'enterrer ton ancienne vie et tu recommences maintenant une nouvelle vie, plus saine, plus alignée avec toi-même. C'est très bien. Et en complément d'information, on te dit calling in your soulmate. Your prayers, oh tiens, ça vient de rejoindre ce qu'on disait ici. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors on te dit, tu fais de l'appel à ton âme sœur. Finalement, cette personne-là, c'est une âme sœur pour toi. C'est une relation spéciale. Alors on te dit, tes prières, tes affirmations, tes visualisations, ça t'aide à apporter ou à faire un rapprochement entre toi et ton autre. C'est très joli. Et on te dit aussi, you've got the power. Ça c'est bien aussi, parce que ça vient de rejoindre aussi ce qu'on te demande de faire, alors d'incarner le roi de bâton ici. Mais aussi, on a la reine de pentacle qu'on te demande aussi de faire, d'être, de continuer d'être. Alors on te dit, use your abilities to resolve the situation, and you can do it. Alors on te dit, tu as eu la puissance de faire ça, tu as le pouvoir. Alors utilise ton expérience, tes habiletés, tes talents pour résoudre la situation dans laquelle tu te retrouves. Quelle situation? Alors ici, on a parlé de au moins 2 aspects de ta vie, mais visiblement c'est plus dans le sentimental, mais on dirait que d'autres choses affectent ta vie sentimentale ici avec la carte du diable et avec la carte de 2 de denier. Mais peu importe, on te dit, tu es le magicien, tu es capable de faire ce que tu veux. Et you can do it. Tu peux vraiment le faire. Ce n'est pas au-dessus de ce que tu peux faire. Bref, ami Balance, alors dis-moi en commentaire si ça te parle et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager aussi parce que ça va aider ma chaîne. Et puis on se revoit dans quelques semaines pour ton tirage du mois de mars 2023. Alors d'ici là, je te dis, passe un excellent mois de février et au revoir.